Dexkay on the track. Il a entendu ta requête fidèle, il agira au moment opportun. Même si le monde te rejette, sache que tu es la lumière de quelqu'un. Quand ton Dieu commence une œuvre, c'est pour l'achever, même si le terrain est miné. Alors si ton Dieu a commencé, considère que la chose est déjà terminée. Non, ne laisse pas le monde voler ta paix et voler ta joie. Non, il ne le fera pas selon ta prière, mais selon ta foi. Laisse-toi franchir par la puissance de sa parole et tu seras libéré. L'ennemi agit par l'ignorance, médite sa parole comme chrétien de béret. Il est possible de l'entendre et le voir. Ferme tes yeux, ouvre ton cœur et lève ta voix. Il s'approchera de toi, entrera dans ta vie à tout jamais. Il manifestera sa gloire. Frangin, quelle que soit la serrure, Jésus-Christ est la clé du bonheur. Sista, quelle que soit la serrure, Jésus-Christ est la clé du bonheur. Frangin, quelle que soit la serrure, Jésus-Christ est la clé du bonheur. Sista, quelle que soit la serrure, Jésus-Christ est la clé du bonheur. Il est le chemin, il est le chemin. Il est la clé du bonheur. Il est le chemin, il est le chemin. Il est la clé du bonheur. Il est le chemin, il est le chemin. Il est la clé du bonheur. Il est le chemin, il est le chemin. Il est la clé du bonheur. Ce qu'il t'a promis va s'accomplir, Simon. Pourquoi tu doutes? Il n'est pas un homme pour mentir, mais laisse-le trop le pilote sur ta route. N'envie pas les hommes célèbres, car tu ne connais pas le revers de leur médaille. Quand Yahweh te porte sur ses ailes, la fin de la course sort de régal. Meilleure manière d'atteindre le but, c'est de regarder devant. À force de trop se pencher sur ses problèmes, on finit par tomber dedans. Calomnier son prochain, pour voir sa lumière briller, c'est honteux. Les uns envers les autres, soyons remplis de bonté. Oh que c'est trop bon d'être enfant de Dieu. Oh que c'est trop bon d'être enfant de Dieu. Il nous fait asseoir dans les célestes cieux. Être à ses pieds, c'est marcher dans la victoire. Si c'est son cœur en pied, solide seront mes pas. Frangin, quelle que soit la serrure, Jésus-Christ est la clé du bonheur. Sista, quelle que soit la serrure, Jésus-Christ est la clé du bonheur. Frangin, quelle que soit la serrure, Jésus-Christ est la clé du bonheur. Sista, quelle que soit la serrure, Jésus-Christ est la clé du bonheur. Il est le chemin, il est le chemin. Il est la clé du bonheur. Il est le chemin, il est le chemin. Il est la clé du bonheur. Il est le chemin, il est le chemin. Il est la clé du bonheur. Il est le chemin, il est le chemin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Les œuvres, la pierre d'achoppement. Je répète, les œuvres, la pierre d'achoppement. Alors déjà, merci au psalmiste pour sa musique La Clé. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est la clé de notre salut. Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est doit-on faire des œuvres? Je répète, doit-on faire des œuvres? Alors, chaque chrétien doit se poser la question des œuvres dans sa vie. Après avoir été sauvé, être né de nouveau par la foi en Jésus-Christ, se pose la question des œuvres. On se dit souvent que les œuvres et la foi sont opposées, et pourtant ce n'est pas le cas, et nous allons aborder cela dans cette vidéo. Alors, on va d'abord commencer par reprendre la base. Déjà, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui porte nos péchés à la croix par son sacrifice, et c'est lui qui nous sauve par la foi en Jésus-Christ. Donc, on va lire l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 à 18, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc le Seigneur Jésus-Christ nous sauve par la foi en lui. Il nous sauve par le fait qu'il ait porté nos péchés à la croix. Voilà, c'est toujours bien de reposer le principe directeur et le principe de base. Alors on va lire aussi un passage de l'Ancien Testament qui témoigne aussi de cela. Donc on va lire le chapitre 53 du prophète Ésaïe. Je répète, chapitre 53 du prophète Ésaïe. Hop.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de nos peuples? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait commis de violence et qu'il n'ait point eu de faute dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Vous voyez, il s'est livré lui-même pour nos péchés, il a souffert et il porte nos péchés et il nous justifie. Je vais m'arrêter là pour la lecture du chapitre 53. Je vous invite à la continuer pour aller vraiment dans le détail. Voilà, donc oui, le Seigneur nous sauve à la croix et c'est la foi en lui qui nous sauve. Alors, certains chrétiens, donc nés nouveaux, qui ont la foi en Jésus-Christ, parfois ils ne vont pas plus loin. Ils ne comprennent pas en fait que Dieu nous sauve par la foi, mais que la foi nous appelle en fait à certaines œuvres dans nos vies. Donc le cheminement, c'est bien celui-là. Nous avons la foi en Jésus-Christ et la foi nous pousse à réaliser certaines œuvres. Voilà. Donc on va lire l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 10. Donc, Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 10, qui nous dit « Vous étiez morts par vos enfances et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est un don, mais Dieu, il a préparé des œuvres pour que nous les accomplissions. Dieu va marcher avec nous et nous aider dans ces œuvres. Mais ce n'est pas ces œuvres qui vont nous sauver. C'est parce que nous avons une foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés et nous sommes appelés à faire des œuvres. Les œuvres sont importantes dans la vie d'un chrétien. Ça peut être s'attacher au ministère, ça peut être aider les pauvres, etc., etc. Mais encore une fois, c'est les œuvres, c'est la foi, en Jésus-Christ qui nous sauve, et ce n'est pas les œuvres. Donc, les œuvres, vraiment, c'est un moyen de témoigner sa foi. Donc, la foi nous sauve, et de la foi découlent des œuvres. Mais ce ne sont pas les œuvres qui nous justifient et qui nous donnent le salut. C'est uniquement le don de Dieu par la foi en Jésus-Christ, par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui porte nos péchés à la croix.
Donc ne retournons pas les choses, ne cherchons pas à faire des œuvres pour nous sauver, mais ayons la foi en Jésus-Christ et faisons les œuvres que le Seigneur nous donne à faire. On va lire l'Épître de Jacques, chapitre 2, versets 14 à 24. Chapitre 2, versets 14 à 24. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir où on vint que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Bon, on va arrêter sur ce passage et on va le détailler. Oui, il faut agir. Jésus a dit « Allez faire de toutes les nations des disciples », donc allons et obéissons au commandement de Dieu. C'est dans les œuvres que l'on témoigne de notre foi. C'est bien ce que dit ici l'apôtre Jacques quand il dit qu'Abraham, Dieu lui est apparu, lui a dit qu'il possédera tel pays, qu'il enfantera un enfant dans sa vieillesse. Abraham a cru, il a eu la foi en ce que Dieu disait. Et c'est arrivé. Et Dieu lui a demandé d'aller donner son fils unique, Isaac, en sacrifice. Il y a été. Et bien sûr, le Seigneur a arrêté sa main et lui a dit non, voilà, on arrête ça, mais je t'ai mise à l'épreuve. Et en fait, il a réussi l'épreuve. En fait, vous voyez, il a fait, parce qu'il avait la foi en Dieu, il était prêt à faire une œuvre que le Seigneur lui demandait. C'est sa foi de sa foi découlaient les œuvres. Vous voyez, et ces œuvres témoignent de la foi. Donc, vous voyez, mais ce qui le sauve, Abraham, c'est le fait qu'il croit en Dieu, c'est sa foi. Ça n'est pas ses œuvres. Mais ses œuvres, encore une fois, découlent de la foi. Vous voyez, c'est ce que nous dit Jacques. Il nous dit que quelque part, quelqu'un qui ne fait pas d'œuvre, comment est-ce qu'il peut témoigner de sa foi? Quelqu'un qui va, par exemple, jamais à l'église, quelqu'un qui n'aide jamais les pauvres, quelqu'un qui ne témoigne jamais le Seigneur Jésus-Christ. C'est la question qu'on va se poser. Comme il ne fait pas d'œuvre, est-ce qu'il a vraiment la foi? Vous voyez, c'est bien ce qu'il nous dit, si tu n'as pas les œuvres, la foi est morte en elle-même. Donc, attention, les œuvres ne sont pas forcément des choses extraordinaires et incroyables à faire, mais c'est des petites choses. On prie chaque jour, etc. etc. Vous voyez, par exemple, pourquoi est-ce qu'on prie? Parce qu'on croit en Dieu et parce qu'on a foi en Dieu. Vous voyez, la prière est une œuvre qui témoigne de notre foi. Voilà. Et c'est bien ce que nous dit ici Jacques en expliquant que les œuvres sont quelque part nécessaires aussi pour vivre sa foi, parce que notre foi nous fait vivre des œuvres. Et c'est bien ce que nous a dit l'ancienne lecture aux Épîtres aux Éphésiens, où nous avons des œuvres qui ont été créées par le Seigneur pour que nous les accomplissions. Voilà. Vous voyez, Noé, par exemple, il a fait une arche par la foi, parce que Dieu lui a dit qu'il allait recouvrir toute la terre. Noé a cru à Dieu, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une arche. Et donc, il a été dans cette arche, mais voilà, il a fait une œuvre parce qu'il avait foi en ce que Dieu disait. Vous voyez, encore une fois, c'est de la foi que découlent les œuvres. Et nos œuvres témoignent de notre foi. Voilà, donc je vous encourage bien entendu à faire des œuvres, mais qui découlent de votre foi. Et Paul l'avait bien dit, l'apôtre Paul vous a dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc vraiment, dans tout ce que vous faites, cherchez quelle est la volonté de notre Seigneur et appuyez sur notre Seigneur. Et encore une fois, comme le dit l'Écriture, il aplanira tes sentiers et ta foi ira grandissante. Les œuvres renforcent notre foi et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Alors, mais il ne faut jamais oublier la base
que j'ai redit dès le départ, c'est que nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Peu importe ce que vous ferez, peu importe où vous irez, etc., notre salut dépendra toujours du Seigneur Jésus-Christ, de notre foi en Jésus-Christ et de la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Parce que le problème, vraiment le salut dépend de Jésus-Christ. On ne gagnera jamais notre éternité. Dieu nous la donne gratuitement par le moyen de la foi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Du coup, ce qu'il faut que les personnes comprennent, c'est qu'il faut qu'elles se concentrent vraiment sur leur foi en Dieu, leur foi en Jésus-Christ, et qu'elles agissent conformément à leur foi. Et qu'ils ne doivent pas chercher à gagner leur éternité parce qu'ils ne le peuvent pas, parce que l'éternité est un don de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Beaucoup de gens qui commencent à avoir la foi, qui ensuite commencent à faire des œuvres, commencent à dire « Ah, mais finalement, je fais des trucs, donc en fait, je vais gagner mon salut moi-même. » Non, ça, c'est un piège de notre ennemi qui voudrait qu'on ne place plus notre confiance en Dieu, mais qu'on la place dans nos œuvres. Mais ce n'est pas nos œuvres, encore une fois, qui nous justifiera, c'est la foi en Jésus-Christ. Et si on fait des œuvres, quelque part, on fait juste le job que le Seigneur nous a demandé de faire. et en tout cas, le salut nous est donné gratuitement par foi en Jésus-Christ. Et vous voyez, la Bible, elle est très claire. Elle nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Peu importe ce qu'on fera, si on n'a pas foi en Jésus-Christ, comme on a tous péché, on mérite d'avoir le châtiment du Seigneur. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ a porté nos péchés, nous sommes sauvés. Donc voilà. Donc ne nous laissons pas avoir par cette idée que nos œuvres peuvent nous sauver, qui malheureusement est une idée qui parfois fait son chemin dans le cœur de pas mal de nos frères et sœurs. Donc, vraiment ne tombez pas dans ce piège, et le peuple juif, quelque part, il est tombé d'une certaine manière dans ce piège que j'appelle un peu le piège de religiosité, vraiment d'être religieux. Voilà, je suis très religieux. En fait, j'ai plus la foi, mais je fais des choses par habitude, des œuvres par habitude. Mais voilà, vous voyez, on fait plus nos œuvres parce qu'on a la foi, on fait les œuvres parce qu'on fait les œuvres. Vous voyez, et ça, c'est un problème. Et on va lire donc l'Épître aux Romains, chapitre 9, versets 27 à 33. Donc, Romains 9, chapitre 27 à 33. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël: quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit: « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Donc on va rentrer dans le détail de cette lecture. Vous voyez, les païens ont obtenu le salut, par la foi en Jésus-Christ. Et Israël l'a cherché non par la foi, c'est-à-dire qu'ils ont cherché à se justifier, non pas par la foi en Jésus-Christ, non pas par la foi en notre Dieu, ils ont cherché à se justifier comme provenant des œuvres. Vous voyez, ils ont cherché leur justification dans les œuvres. Et la Bible est très claire, elle nous dit qu'ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été bloqués parce qu'ils n'ont plus agi par foi, mais ils ont agi uniquement, ils ont cherché leur justice dans les œuvres. Mais la justice, elle est par la foi en Jésus-Christ, par le fait qu'il ait porté nos péchés à la croix. Donc ça a été un piège pour le peuple d'Israël. Un piège subtil, aujourd'hui, qui peut piéger beaucoup de chrétiens. Vous voyez, on dit pour Israël qu'un reste seulement sera sauvé pour le peuple élu de Dieu. Vous vous rendez compte, ça peut aller quand même, tout ça va quand même assez loin. Voilà.
Donc, soyons vigilants, conservons nos regards sur Jésus, Christ, et avançons par la foi en nous rappelant chaque jour du salut qu'il nous donne par son sacrifice à la croix et agissons pour lui, par amour. Tu peux faire des choses très bien, Dieu t'aidera, mais reste proche de Jésus et ne cherche pas à mettre en œuvre une religion qui va t'éloigner du Seigneur au profit de rites, etc. Vraiment, tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on a la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, cette vidéo, je la fais parce que j'ai foi en Jésus-Christ. Et parce qu'il a dit à tous les chrétiens qu'il fallait témoigner. Donc ici, voilà mon témoignage. Donc, en tout cas, c'est une des armes favorites de notre ennemi pour détourner les chrétiens en disant faites des œuvres, c'est ça qui va vous sauver, mais non, c'est pas Jésus-Christ, oubliez le Seigneur. Et pas du tout, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous sauve. Voilà. Vous voilà prévenus, mes frères, mes sœurs, donc vraiment soyez vigilants. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.